Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Nous allons réaliser ensemble aujourd'hui un goulash à la façon hongroise. Vous allez voir, c'est assez simple à faire, par contre c'est un petit peu long, donc il faut s'y prendre à l'avance, mais c'est vraiment très bon. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, vous devez mettre dans un récipient 300 ml, j'allais dire 30 centilitres d'eau chaude, dans lequel vous allez mettre votre petit tube de bouillon de bœuf et vous allez le laisser dissoudre dans l'eau chaude. Voilà. Après, on va s'occuper de découper la viande. Alors la viande, il y a 1 kg. Moi j'ai pris de la viande de bœuf dans le paleron, c'est du paleron. Alors moi je le découpe moi-même, mais si vous voulez, vous pouvez toujours demander à votre boucher de le faire. Donc vous voyez, on a toujours un petit peu de matière grasse, un petit peu filandreuse. Ça, on évite. Alors on en laisse un petit peu, mais tout ce qu'on peut enlever, on le fait. Et vous voyez, le but en fait, c'est de venir faire des petits morceaux. Je vous montre juste. Voilà, on enlève le... Alors évidemment là je vais encore en récupérer, mais on découpe des petits morceaux et après on fait des petits carrés comme ça. Il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. Le but, comme je vous dis, c'est de dégraisser au maximum. Vous voyez là il y en a pas mal, donc je pense que je vais aller sur le haut et je le ferai comme ça. Donc ça c'est pour la viande, pas de difficulté, hein, vous avez vu, mais encore une fois si vous pensez que vous avez des difficultés, demandez à votre boucher, il se fera un plaisir de vous le faire. Pour le poivron, je l'ai épluché un petit peu, j'ai enlevé le plus gros. Et puis simplement, je vais venir faire des petits dés. Voyez. Alors évidemment, on enlève les pépins qui est à l'intérieur, hein, ça paraît évident. Hop. Voyez, là encore, il n'y a pas de difficulté particulière. Ça, c'est pour le poivron rouge et vert. Pour l'oignon, bah, il suffit juste de l'émincer. Là encore, j'en ai gardé un petit, histoire de vous montrer. Mais vous voyez, c'est très facile et très rapide. Juste comme ça, à la cuisson, l'oignon va se défaire. Donc, il n'y a pas besoin de s'embêter plus que ça. Pour les tomates, j'ai simplement trempé mes tomates dans de l'eau chaude pour enlever la peau. Et puis après, j'ai essayé d'enlever un maximum de pépins. Et après, je les ai concassés le plus grossièrement possible. Et ça fondra tranquillement dans notre préparation. Ça cuit 3h30, donc franchement, c'est assez long. Je rajouterai des pommes de terre, c'est facultatif, mais moi je trouve que c'est pas mal dans la préparation par la suite. Donc voilà, je crois qu'on est prêt pour commencer. C'est donc parti. Moi je vais finir mon petit morceau de viande et je vous retrouve. Allez, dans un faitout assez grand, j'ai mis la valeur de 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Vous voyez, on attend que l'huile soit bien chaude. Moi j'en ai mis un, j'ai mis un petit morceau de viande pour voir si c'est bien chaud. Là c'est bien chaud et on va venir déposer les morceaux de viande dans notre huile bien chaude. On peut y aller directement, hein. Là le but ça va être de les dorer sur la surface et de commencer à les cuire un petit peu. Et puis surtout on va récupérer les sucs de la viande. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer ce que c'est par la suite. On peut tout mettre, hein. Mon faitout est assez grand. Et on va les laisser dorer tranquillement. Et au bout de 2-3 minutes, on les retourne jusqu'à ce que toutes les parties soient bien dorées. Alors, le temps que ça cuit, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire du goulash. Donc, nous, on pourrait penser que ça ressemble un petit peu au bourguignon ou à une potée. Eh bien, en Hongrie, eux, ils l'utilisent plutôt en soupe. C'est une soupe avec des morceaux de viande, alors des morceaux de viande de bœuf sur le coup. Donc voilà. Après, nous, ça reste quand même un petit peu comme je l'ai dit, on est plutôt sur la potée et tout ça, hein. Donc voilà. Mais ça, c'est pour l'histoire. Alors, vous voyez ma viande commence à cuire un petit peu. Alors évidemment il y en a beaucoup, donc ça prend un petit peu de temps. Et on n'hésite pas à aller mettre les morceaux qui n'ont pas été dorés. Il faut qu'ils commencent à prendre un petit peu de couleur, hein. Donc on n'hésite pas à les laisser cuire. Hop. Encore 2-3 minutes et ce sera bon. Allez. Vous voyez, ça commence à accrocher un petit peu. Hop. Là on arrête la cuisson et on remet ça dans notre saladier.
Vous voyez, ça a accroché un petit peu, donc là c'est super. Je rebaisse un petit peu mon feu parce que je l'ai mis au maximum pour mettre les oignons. Voilà. Et maintenant, on va mettre les oignons. Alors, on rajoute pas de matière grasse parce qu'il y en a déjà un petit peu. Et on va les faire suinter un petit peu. On va les faire revenir, c'est plus simple. Et vous voyez, ça déglace un petit peu. Donc là, c'est super. C'est parti encore pour 3-4 minutes. Et on mélange régulièrement pour éviter qu'ils prennent trop de couleur. Le temps que la cuisson continue un peu, je vais rajouter les 2 cuillères à soupe de paprika. Alors ça, on ne peut pas passer à côté. Ça fait partie de la cuisine hongroise, le paprika et du goulash. Donc on peut éventuellement ne pas mettre par exemple de poivron, bien que là aussi le poivron, normalement ça fait partie de la recette. Mais si vous n'aimez pas ça, vous pouvez ne pas en mettre. Ou ne pas mettre de pommes de terre, mais le paprika, c'est obligé. Allez, voilà. On va maintenant rajouter le bouillon que l'on a préparé avec le tube. Et là, vous voyez, on va venir déglacer. Je ne mets pas tout, je déglace. Déglacer, en fait, ça veut dire qu'on vient gratter le fond. Et c'est ce qui va faire notre sauce, en fait. On enlève tous les sucs. Pas sucre, hein, mais tous les sucs de la viande qui ont accroché un petit peu, et puis des oignons aussi. Alors il est probable qu'on rajoutera un petit peu d'eau. Voilà. Je vais maintenant rajouter ma viande. Vous voyez, moi j'aime bien rajouter de l'eau jusqu'à ce que ça couvre l'ensemble. Donc là je vais rajouter un petit peu d'eau. Voilà, j'ai rajouté environ 500 ml d'eau, c'est-à-dire 50 centilitres. Donc là on est sur 80 centilitres d'eau, mais peut-être qu'au final on aura besoin d'environ 1 litre d'eau. Je vous expliquerai ça de toute façon sur la recette. Donc là ce que je vais faire, maintenant on est parti pour une cuisson lente et longue. Donc c'est pour ça que le mieux c'est dans un faitout. Alors si vous avez une cocotte en fonte, franchement c'est parfait. Moi j'ai pas une cocotte en fonte pour un volume aussi important. Justement en parlant du volume, moi j'en fais beaucoup. Je vais pas tout manger d'un seul coup, je vais le congeler. Mais comme c'est très long, je vous conseille franchement d'en faire une bonne fois. Et puis comme ça vous êtes tranquille pour plusieurs temps. Encore une fois ça se congèle très bien. Donc là c'est parti, on va laisser mijoter ça pendant 2 heures comme je l'ai dit. Donc vous auriez le temps sans aucun problème de préparer vos poivrons et vos tomates et vos pommes de terre que l'on met un petit peu plus tard. Juste avant de couvrir, je vais rajouter un petit peu de sel. Alors un petit peu parce que on a mis déjà un bouillon, un tube et c'est souvent très salé. Bon là il y a quand même une grande quantité donc... Voilà, hop. Et c'est parti pour laisser mijoter tout ça. Allez, cela fait environ 1h45 que ça mijote tranquillement. C'est le moment que je choisis pour ajouter et mes morceaux de tomates. Alors je ne vais pas rajouter d'eau parce que les morceaux de tomates vont remettre encore un petit peu d'eau. Et puis les poivrons aussi d'ailleurs. Et je vais mettre également mes poivrons. Et je rajouterai mes pommes de terre dans une demi-heure. Donc juste comme ça. Voilà. Et c'est reparti. Donc là on est à, il faut 3 heures, 3 heures et demie de cuisson. On est à 1h45. Donc il y a encore à peu près 1h45 de cuisson. Allez, il reste une petite quarantaine de minutes de cuisson. C'est le moment que je choisis pour ajouter mes pommes de terre. Je vais juste les laisser dessus, elles vont cuire tranquillement. Je vais rajouter également 20 centilitres d'eau parce que moi j'aime bien l'idée de la soupe. En fait je reprends la recette hongroise. Donc du coup
Ça va encore réduire un petit peu, hein, mais j'aime bien l'idée. Et c'est reparti encore pour 45 minutes et on arrivera à 3h30 de cuisson. Et voici le résultat final. Alors on voit bien tous les ingrédients, la viande de bœuf, les pommes de terre, évidemment la sauce qui est le bouillon, la sauce, enfin la tomate, et puis tout ce qui a pu se mélanger, les oignons. Donc ça ressemble un petit peu à une soupe, hein, c'est vraiment le principe du goulash et je peux vous garantir que je vais me régaler. Alors encore une fois, ça se congèle très bien, vous pouvez faire des petites portions pour les sortir au fur et à mesure de ce que vous avez besoin. Évidemment, on met rien de chaud dans le congélateur, on attend que ça refroidisse et puis au bout d'une heure vous pouvez filmer et mettre tout ça au congélateur. Voilà, je crois que je vais finir la vidéo sur cette image parce que finalement elle me plaît très bien. Et vous allez, si vous avez envie d'aller sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas. C'est juste en dessous sur la description, d'ailleurs vous aurez les ingrédients et tout ça. Et si vous voulez avoir d'autres recettes de viande, vous continuez un tout petit peu plus longtemps, c'est juste après. Je vous donnerai également le lien qui vous permettra de vous abonner à ma chaîne YouTube et celui qui vous amènera sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Merci pour votre fidélité. S'il y a des Hongrois qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas à me dire si j'ai fait quelques petites erreurs qui pourraient permettre aux abonnés ou à ceux qui regardent de rectifier. Mais j'espère que j'ai respecté les règles, en tout cas les règles initiales de la recette. Et voilà, en tout cas c'est une très bonne recette. Et voilà, j'espère que cela vous fera plaisir. A bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité une nouvelle fois. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment fait-on.